docteur Hervé a insisté en disant, nous allons parler beaucoup sur l'arc-en-ciel. C'est l'année de l'arc-en-ciel. Amen. Ici, on nous parle de 3 fois où dans la Bible, on cite l'arc-en-ciel. Alors nous tous ici, nous connaissons l'arc-en-ciel. Quand il y a des moments de pluie, quand il fait très gris, quand le ciel devient très noir, quand on sent qu'il va y avoir une forte pluie, très souvent, il y a des petites gouttes qui commencent déjà à tomber et à ce moment-là, on voit un arc-en-ciel qui apparaît dans le ciel. Pour ceux qui ont déjà été aux chutes du Niagara, moi j'ai été, vous voyez les chutes du Niagara quand elles tombent, quand il y a de l'eau qui coule, vous voyez aussi il y a un arc-en-ciel qui passe au-dessus des chutes, souvent dans la journée. Amen. Pourquoi? Parce qu'on dit que le phénomène de l'arc-en-ciel, c'est quand il y a des gouttes d'eau qui tombent et qui fait un peu sombre et que la lumière du soleil se faufile entre les gouttes d'eau, ça a tendance à former un arc-en-ciel. Au fait, l'arc-en-ciel n'a pas que 7 couleurs comme on le pense, mais c'est 7 couleurs visibles que nous, les humains, on peut voir. Mais en fait, l'arc-en-ciel a une palette de plusieurs couleurs. Mais les 7 couleurs visibles que nous, on peut voir, c'est pour ça que nous, en disant, on voit plus ou moins 7 couleurs. Mais en fait, il y en a beaucoup plus. Amen. Et cette palette de couleurs-là ne se crée que quand la lumière du soleil pénètre là où il y a des gouttes d'eau et qui commencent à devenir sombres. Nous allons y arriver. Amen. Alors, on nous dit ici l'arc-en-ciel. Dans Ézéchiel était le prophète, l'un des grands prophètes de la Bible. Ézéchiel, il dit, j'étais pris en esprit et j'ai vu la gloire de Dieu. Et là, il décrit le trône de Dieu. Donc, ce que nous avons dit dans Ézéchiel, il décrit le trône de Dieu. Il dit, quand je vois le trône de Dieu, l'éclat du trône de Dieu m'est apparu comme un arc-en-ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand j'ai regardé Dieu, au fait, j'ai vu Dieu, la gloire de Dieu était tellement forte, cette lumière était tellement forte que moi, en tant qu'humain, j'ai perçu ça comme un arc-en-ciel. Il décrit la gloire de Dieu comme étant un arc-en-ciel. Et puis, quand on va dans Apocalypse, l'apôtre Jean, qui souvent, Apocalypse et Ézéchiel ont souvent des choses qui sont ensemble, qui se ressemblent. C'est Ézéchiel qui a parlé des 4 êtres vivants et avant même qu'Apocalypse n'en parle. Donc, l'apôtre Jean lui dit, j'ai été aussi ravi en esprit, et je me retrouve devant le trône de Dieu, je vois la gloire de Dieu, et je vois que le trône de Dieu est entouré d'un arc-en-ciel. Donc lui, la perception de la gloire de Dieu, la même chose qu'Ézéchiel, il voit un arc-en-ciel. Mais cette année, on nous dit, c'est l'année de l'arc-en-ciel. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Amen. Mais ce même Dieu l'a dit, quand vous verrez l'arc-en-ciel apparaître dans le ciel, sachez que je vous rappelle l'alliance que j'ai faite avec vous. Cette alliance que j'ai promis que je ne veux plus tuer le monde. Quand vous verrez cet arc-en-ciel, sachez que c'est une promesse que je vous fais, que vous n'allez plus mourir à cause de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est une promesse que vous allez rester en vie. Mais avant même de faire cette promesse, malgré que Noé était sorti quelque part, Dieu dit, je ne tuerai plus le monde avec de l'eau, mais de toute façon, le cœur de l'homme est tortueux et perdu, mais je ne tuerai quand même plus l'homme. Dieu fait quand même faire une alliance pour ne plus tuer l'homme. Est-ce qu'il y a un qui me suit? Amen. Mais quand nous allons un peu plus loin dans notre Bible, on se rend compte d'une chose. La gloire de Dieu est décrite aussi d'une manière, en la personne d'une seule personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Elle est décrite en la personne d'une seule personne. Donc on la décrit comme étant une personne. On ne la décrit pas comme étant simplement un reflet ou une image, mais on la décrit comme une personne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais c'est qu'elle dit, je regarde la gloire de Dieu, je regarde le trône de Dieu, et je vois qu'il y a un arc-en-ciel qui sort. La perception que lui, il avait de la gloire de Dieu, c'était cette couleur magnifique qui sortent et que je vois, j'ai dit, oh, mais c'est donc ça la gloire de Dieu. Jean aussi, quand il regarde la gloire de Dieu, il dit, je vois la gloire de Dieu comme un arc-en-ciel. Alors moi, aujourd'hui, je me dis, l'œil humain ne peut voir la gloire de Dieu que comme un arc-en-ciel. Amen. C'est pour ça que quand nous regardons l'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs, mais nous ne voyons que 7 couleurs. Parce que pour nous, c'est tout ce qui nous est permis de voir pour le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est tout ce qui nous est permis de voir pour le moment. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on dit que c'est l'année de l'arc-en-ciel, ça veut dire que celui qui a une inspiration du terme lui-même nous pousse aujourd'hui à voir la gloire de Dieu dans plusieurs palettes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Mais cette palette-là, pour nous les hommes, va s'apparenter à 7 couleurs. Mais quand nous regardons le chiffre 7, il y a eu un débat, le chiffre 7, je ne vais pas rentrer dans ça, mais quand nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du repos. Ça veut dire que cette année, c'est l'année où la personne qui verra l'arc-en-ciel verra le repos. Amen. La personne qui verra l'arc-en-ciel
fera ou dans tout ce qu'elle fera. Est-ce qu'il y en a qui me suit? Amen. 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 C'est l'année de l'arc-en-ciel. Ézéchiel dit, j'ai vu la gloire de Dieu qui sortait et je me suis dit, oh, donc Dieu se trouve dans cet arc-en-ciel. Et Dieu dit, et Jean dit, j'ai vu le trône de Dieu. Donc Dieu est assis sur son trône, mais l'aspect de Dieu ressemble à une pierre précieuse qui donne des reflets comme si c'était un arc-en-ciel. C'est fort, hein? Donc je regarde Dieu, mais je vois tellement Dieu est tellement beau que le reflet de sa gloire passe dans les yeux d'être humain. Mais les yeux d'être humain, c'est sombre. Parce que l'homme ne peut pas voir la gloire. Il y a même des gens qui ont dit, j'ai vu Dieu, je veux mourir maintenant. La perception de l'homme ne peut pas voir cette gloire-là, ne peut pas comprendre l'étendue de la gloire de Dieu. Mais la perception que nous avons de la gloire de Dieu, c'est sous la forme d'un arc-en-ciel. C'est un qui me suit. Amen. Ça veut dire que Dieu fait que la perception que nous allons avoir de sa gloire cette année, que ce soit sous cette forme d'arc-en-ciel. On nous dit cet arc-en-ciel ressemble en même temps à une pierre précieuse. Elle est éclatante. Quand on la regarde, on dit, oh, mais c'est fort. Mes yeux n'arrivent même pas à s'habituer, tellement c'est fort. Et en fait, vous comprenez que le regard humain, en fait, ne peut pas dépasser un certain stade de couleur. Le regard humain n'a que maximum 7 couleurs. Nous avons une variante dans les yeux qui permet que nous pouvons regarder que jusqu'à 7 couleurs. Maintenant, le cerveau, lui, peut en avoir beaucoup plus. Mais les yeux, eux, ne peuvent en voir que peu. Le chien, d'ailleurs, ne voit que 2 couleurs, le gris ou le noir. Le blanc plutôt et le noir. Il y a d'autres. Le serpent, par exemple, il ne voit rien. Il ne regarde que par des sondes, des ondes, quelque chose comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, les humains, nous avons la capacité de voir plusieurs couleurs. Alors quand nous regardons la gloire de Dieu, Dieu veut nous dire simplement, quand vous regardez la gloire, Dieu veut que vos yeux humains soient remplis de cette gloire que vous allez voir. Cette année, j'aimerais qu'une personne ici à Mireille expérimente la gloire de Dieu dans toute sa perfection. Amen. Quand vous allez regarder la gloire de Dieu, quand vous allez demander à Dieu cette année, j'aimerais qu'une personne se dise, j'ai vu Dieu et j'ai vu la puissance de Dieu dans mes yeux. Amen. C'est rien qui me suit. Cette année, c'est l'année de voir la gloire de Dieu. C'est l'année où nous devons expérimenter la gloire de Dieu. Cette année, on doit voir le trône de Dieu. Mais la gloire de Dieu est représentée à 1000 personnes. Amen. Elle est représentée à 1000 personnes. La Bible dit dans Hébreu 1, verset 2, verset 3, la Bible dit, il y a une personne qui est le reflet, qui est l'image de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'à personne, à aucun ange, Dieu a dit, tu es mon fils, assis-toi à ma droite. À une seule personne, Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils, assis-toi à ma droite. Et la Bible dit, on l'a fait asseoir à la droite de Dieu, Dieu ne donne sa gloire à personne. Mais Dieu, quand il a introduit Jésus dans la terre, il a dit aux anges, adorez-le. Parce qu'il n'y a rien qui me suit. Amen. Ça veut dire que Christ est devenu le reflet, l'image de la gloire de Dieu. Donc quand moi je regarde la gloire de Dieu, cet arc-en-ciel-là que je regarde, c'est Jésus. Amen. 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 C'est vrai que quand Dieu dit, je fais cette alliance avec vous, au fait, il dit, je vous enverrai un jour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Quand il dit, quand vous allez regarder que ça va devenir sombre, pour savoir que vous n'allez pas mourir, vous n'avez qu'à regarder Jésus. En regardant Jésus, vous savez que non, nous, on ne va pas mourir. Il y a quelqu'un qui me suit. Amen. Mais l'arc-en-ciel n'est pas visible partout. Vous pouvez avoir le même temps, la même pluie, mais celui qui se trouve à gauche ne verra pas l'arc-en-ciel. Parce que les lumières du soleil, quand il pénètre, il se trouve dans le mauvais angle. Mais celui qui se trouve dans le bon angle, il peut voir l'arc-en-ciel. Alors moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, tous en Mireille, nous soyons dans le bon angle. Ça veut dire que quand ça va devenir ténébreux, quand le soleil va passer, qu'on puisse regarder, on se dise, on a vu l'arc-en-ciel. Amen. Pour qu'on puisse se dire, on a vu Jésus. L'assurance d'avoir Jésus, ça veut dire que je ne mourrai pas. C'est pour cela qu'il y a un célèbre roi en Israël, il a dit, non, mais moi je ne mourrai pas. Mais moi je vivrai. J'aime beaucoup cette référence, d'ailleurs, il dit, David dit, la droite de Dieu, tant qu'elle est là, moi je ne peux pas mourir. Je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de Dieu. Amen. Alors je voudrais rassurer une personne aujourd'hui. Dieu a fait alliance avec toi. L'alliance que Dieu a faite avec toi, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Amen. Parce que l'alliance avec les autres personnes, nous quand on fait des alliances, c'est des contrats humains. Je fais une alliance avec papa Hervé, on va signer un contrat humain. Si je fais, même le mariage, bon, le mariage est céleste, ça on ne va pas toucher. Mais quand il devient civil, il devient humain. Est-ce que vous comprenez? Il devient humain. Mais quand il est entre moi, ça en bas là, il est céleste. Ça ne nous touche même pas. Mais quand il est civil, il est humain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous faisons des contrats, des alliances humaines. Mais l'alliance avec Dieu, Dieu a dit, cette alliance-là, vous n'allez pas regarder la terre. Vous n'allez pas regarder les documents. Mais pour savoir que vous avez une alliance avec Dieu, vous devez regarder
Et il a dépêché la chose qui se trouvait sur son trône. Or que la Bible dit, la seule personne qui a eu droit à s'asseoir sur son trône, c'était Jésus. Mais quand Jean dit, j'ai vu que l'arc-en-ciel environnait le trône de Dieu, donc il a vu Jésus être auprès de Dieu. Mais Dieu dit, c'est peut-être même cette même personne qui se trouve à côté de moi sur mon trône, je le dépêche pour vous. Et je vous la donne pour vous. À chaque fois que vous regarderez Jésus, tu dis, non, j'ai confiance, je ne mourrai pas. Amen. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? Parce que votre alliance à vous, personne ne peut arrêter l'alliance avec Jésus. Si moi j'ai fait alliance avec Jésus, qui peut venir changer cette alliance? Parce que cette alliance, elle est céleste. Les clauses de l'alliance avec Jésus sont sur le trône de Dieu. Même pas dans le ciel même, mais sur le trône de Dieu. Mais qui peut aller bouger le trône de Dieu et prendre cette alliance? Qui peut aller bouger le trône de Dieu et prendre l'alliance avec Jésus? Personne. Ça veut dire que si moi j'ai signé une alliance avec Jésus, même si la nuit je vois une personne se présenter devant moi, me dire tu m'appartiens, mais que cette personne n'est pas Jésus, dit monsieur, il y a une alliance qui a été signée, il y a une alliance qui a été faite. Cette alliance-là, si tu as un problème avec cette alliance, va bouger le trône de Dieu. Mais comme on ne peut pas bouger le trône de Dieu, il ne pourra pas se rendre là-bas. Donc de facto, je suis victorieux. Amen. Est-ce que je rassure une personne aujourd'hui? Amen. Amen. Cette alliance, on nous dit, quand je regarde la gloire de Dieu, je vois Jésus. C'est l'image, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas sortir hors de Jésus et vous faire appeler enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas sortir de Jésus et espérer obtenir quelque chose. Pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut rester en Christ. Est-ce qu'il y a un qui me suit? Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que qui est dans la joie? Amen. Amen. On nous dit que l'alliance, cet arc-en-ciel, c'est ainsi qu'on peut voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Jésus. Il y a des clauses qui ont été signées. Vous savez, quand Dieu a commencé à faire des alliances avec les hommes, au début, il commence, il dit, vous allez faire ceci. Et puis, un jour, il rajoute une clause. Il dit, vous allez faire cela. Et puis, un jour, il rajoute une clause. Et puis, vous allez faire ceci. Dieu, en fait, il évolue avec l'homme. Il observe l'homme et il rajoute des clauses. Vous comprenez? Dieu rajoute des clauses avec l'homme. Mais il y a une clause que Dieu a fait dès le début qui n'a jamais changé. Et qui n'a jamais modifié. Et qui n'a jamais rien rajouté quand il a dit, dès que vous allez voir que vous êtes dans des situations difficiles, dès que vous allez voir qu'il y a les ténèbres, il suffit de regarder le ciel, sachez simplement que vous n'allez plus mourir. Alors je vais parler à une personne aujourd'hui. Il y a des personnes aujourd'hui qui viennent ici, ils ont des situations difficiles. Vous vous posez déjà la question, vous vous dites, mais est-ce que nous allons survivre? Est-ce que ce n'est pas les 2 livres qui recommencent encore? Il y a des personnes ici qui se disent, ça fait 30 ans que je suis sur terre, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de femme, je n'ai pas ceci, cela. Mais est-ce que ça va continuer jusqu'où? Vous regardez les ténèbres et vous vous dites, mais ces ténèbres-là sont en train d'annoncer quelque chose de catastrophique pour ma vie. Vous voyez déjà les gouttes qui commencent à tomber, vous essayez déjà de vous cacher de la pluie en vous disant, c'est sûrement que je ne peux pas survivre. Vous n'avez pas d'espoir, pas de refuge, vous vous posez la question, où est-ce que nous allons aller? Mais si vous avez cru au Jésus qui est venu sur la terre pour acheter les humains, si vous avez cru au Jésus qui est venu sur la terre pour donner l'espoir à tous, je voudrais dire à une personne aujourd'hui, malgré que les ténèbres sont dans les cieux, malgré qu'il commence à faire noir, malgré qu'il commence déjà à pleuvoir, l'arc-en-ciel va passer pour t'assurer que tu ne mourras pas. Amen. Que tu ne mourras pas. L'arc-en-ciel est là, c'est pour te rassurer. À chaque fois que tu lèveras la tête, mais il faut déjà lever la tête pour voir qu'il y a l'arc-en-ciel. Une fois j'étais en voiture avec mon épouse, nous étions en voiture, c'est elle qui a vu l'arc-en-ciel, elle me dit, hé, il y a un arc-en-ciel devant. Mais moi, si je n'avais pas levé la tête pour regarder, je n'aurais pas vu l'arc-en-ciel. Mais elle avait vu l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je suis peut-être cette personne qui te dit, hé, regarde, il y a l'arc-en-ciel qui est là. Mais que toi, tu n'as pas vu l'arc-en-ciel. Tu t'es peut-être posé la question, comment je fais? Mais moi, je viens te rappeler, hé, regarde, il y a l'arc-en-ciel qui est là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et cet arc-en-ciel-là, c'est le reflet de la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. J'aimerais qu'une personne puisse expérimenter la puissance de Dieu. Quel est le problème que tu as? Quelle est cette maladie que tu peux avoir aujourd'hui que l'arc-en-ciel ne peut pas régler? Amen. Amen. Ah, ma pasteur, ma maladie. Moi, j'ai entendu une sœur, elle m'a dit, pasteur, on a prié, je suis à la mission, on a l'aide de mal à mon pasteur. Mais tu m'as dit, 20 ans, tu n'as pas. Pasteur, arrête seulement. Et ici, madame, on se trouve, on dit, mais la volonté de Dieu, c'est qu'en regardant l'arc-en-ciel, tu puisses avoir la solution. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? Amen. Il y a des personnes aujourd'hui qui commencent à conditionner Dieu. Eh, d'abord, il y a une série qui m'a dit, elle m'a fait rire, elle dit, pasteur,
c'est ta volonté. Tant que tu as un serment, dans la benga balanité, là, dans la Pauline, Sœur Paul, Sœur Nine. Là, c'est vous comprenez. Amen. Dans la Sœur Paul, dans la benga balanité, vous savez, c'est les hommes qui sont conditionnés par le temps. Amen. Surtout nous les Africains. Un Africain, quand il a 45 ans, il pense déjà qu'il vit ici. Ah, bah, petit, quand il a 50 ans, ah, il est ici. Mais un Européen à 50 ans, il continue à investir. À 60 ans, il continue à investir. Est-ce que vous comprenez? Quand il a 70 ans, il te dit encore, je veux mettre une épargne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Nous sommes conditionnés trop par le temps. Mais nous oublions que le maître du temps, c'est Dieu. Mais le temps est lié à la météo. Mais si celui qui a fait la météo vous a dit que même quand le temps devient gris, je mettais l'arc-en-ciel, croyez la personne qui a fait la météo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est pour ça que moi, mon thème aujourd'hui s'appelle rappel. C'est pour rappeler que l'arc-en-ciel est là, il faut le regarder. Lui-même, il a dit, de la même manière que le serpent des reins a été élevé dans le désert, afin que tous les regards soient tournés vers lui, de la même manière que le Fils de l'homme sera aussi élevé, afin que tous les regards soient tournés vers lui. Est-ce qu'il y a qui me suit? Jésus-Christ a été élevé pour que tes regards, nos regards à nous soient tournés vers lui. Mais toi, tu regardes les personnes, tu regardes les êtres humains, tu trouves la solution chez les hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. L'éclat de la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, elle est manifeste. N'allez pas plus loin, on nous a dit Myrène, cette année-là, année de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous cherchez de plus? Amen. Qu'est-ce que vous cherchez de plus? Vous voulez goûter à Dieu quand il est jaune, le jaune est de l'arc-en-ciel. Vous voulez goûter à Dieu quand il est mauve, le mauve est de l'arc-en-ciel. Vous voulez goûter à Dieu quand il est rouge, le rouge est de l'arc-en-ciel. Si vous voulez Dieu quand il est bleu, le bleu est de l'arc-en-ciel. Si vous voulez Dieu selon une couleur, aujourd'hui Seigneur, moi je veux le bleu parce que le bleu c'est la royauté. Le sang bleu. Dieu va te donner la royauté. Est-ce qu'il y a un qui me suit? Amen. Moi je veux le rouge parce que le rouge c'est la couleur de l'amour, Seigneur, la ligne, la rouge, les lots. D'abord on peut ça au rouge, mais tout doit se faire selon ça. Amen. Seigneur, moi je veux te goûter comment tu es jaune. Moi je veux la couleur jaune de Dieu, la couleur de l'or, de la prestance. Oui, Dieu te donnera. Moi je veux goûter à Dieu comme le vert, c'est la paix, c'est l'écologie. Qu'il y a tout ça, la bonne respiration, la bonne santé, Dieu te donnera. Mais toi, peu importe la couleur que tu dois expérimenter l'arc-en-ciel en entier. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a quelqu'un qui me suit. Je parle à quelqu'un. Amen. On nous dit c'est la gloire de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Christ est l'empreinte de Dieu. On nous dit, ce même Jésus-là que nous confessons, il est l'empreinte de Dieu. Moi, ça m'a frappé. En tant que juriste, j'ai regardé à quel moment on peut voir l'empreinte d'une personne. Si je touche ma fille comme ça, il n'y a pas d'empreinte, on ne voit rien. Mais mon empreinte est là, mais on ne le voit pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que son habit est propre, parce que tout est bien. Mais si je touche ma voiture qui a beaucoup de poussière, je mets mes doigts, on voit mon empreinte tout de suite. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? Quand je touche quelque chose qui est propre, si le frère Emmanuel me salue, il y a son empreinte sur mes mains. Moi, il y a mon empreinte sur ses mains, mais on ne va pas le voir. Mais si je touche quelqu'un qui est très sale, qui a de la poussière, qui a de la boue, si je touche cette personne, on verra directement l'empreinte de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Mais on dit que Jésus, c'est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il a une empreinte. Ça veut dire que quand Dieu te touche, il faut qu'on voit une empreinte. Mais on ne verra pas cette empreinte si tu es propre. On ne verra pas cette empreinte si tu es bien. On doit voir cette empreinte quand ça ne va pas. Ça veut dire que c'est dans les moments où tu deviens sale, boueux, pas propre, où ça ne va pas, c'est là qu'on doit voir l'empreinte de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu va te toucher, quand tu vas passer devant Dieu, il y a l'empreinte de Dieu ici. Est-ce que quelqu'un me suit? On doit voir l'empreinte de Dieu quand ça ne va pas. Parce que si je touche maman Aurélie, on ne va pas voir l'empreinte de Dieu dans Dieu. Mais si je touche une personne qui est forte dans la main, on va dire empreinte d'Isaac. Est-ce qu'il y a qui me suit? Les scientifiques, quand ils viennent pour trouver l'empreinte, ils doivent sortir des machines et tout ça. Mais quand l'endroit est très sale, le policier vient et dira ouais, on a retrouvé les empreintes de la personne parce que l'endroit n'était pas très propre. Est-ce que vous comprenez? Dans les conditions où vous êtes maintenant, c'est la condition où Dieu veut marquer son empreinte. Amen. Il veut marquer sa main. Et l'empreinte est souvent dans la main. Ça veut dire que Dieu veut que quand vous regardez, on voit qu'il y a le signe de la main de Dieu qui était marqué là. Amen. Amen. Parce qu'il y a un qui me suit. Amen. Il veut qu'on puisse voir sa main. Que les gens se disent, cette personne ici n'est pas
était bizarre, mais on voit qu'il y a une empreinte, il y a un signe. Amen. Il y a un signe dans cette personne qui fait qu'elle est un peu différente. Et les gens commencent à se poser, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Amen. Oh, moi je peux vous donner des tas de témoignages sur moi. Moi quand je prêche la foi, c'est parce que je ne prêche pas comme un inconnu. Je prêche la foi parce que je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Je me rappelle encore, il n'y a même pas 3 jours, une amie à moi avec un étudiant à l'ULB en droit. Elle est rentrée à la banque, elle me regarde et me dit, oh, toi tu es ici? Je dis oui, je suis ici. Elle dit, moi je suis aussi au barreau, mais je suis content, je suis fier de toi. Tu es ici, au moins tu travailles. En plus, j'ai appris beaucoup là-bas à les banquiers, le salaire il est meilleur que nous les juristes là-bas au palais. Mais nous, on savait, des façons, on a laissé. L'université est compliquée. Nous, on a aussi, ça va pas. La galère à pas, ça tire, on a bien. Sauf que le pasteur Samuel a pour la classe. On a reçu Samuel pour les gens. On a mis un miche pour ne pas sa classe. On a vu pas sa galère. On a dit, frère, à la galère. Vous comprenez? Elle m'a dit, on t'a dépassé, on t'a dit, maintenant tu es bien, ça va, oui. Tu as pris du poids de manière, on les a dit mariage. Vous comprenez? Tu as pris du poids, tu as l'air bien, tu sens les études bien. Franchement, ouais, je suis content, ma vie, merci, toi si tu es bien. C'est dans alors il me dit, vous n'avez pas autant de temps maintenant. Donc non, franchement, c'est bien. J'ai dit, on avait des soucis. Mais tu as quand même fini, tu as trouvé du travail. Pas tout le monde s'y viendra après, ils vont se poser la question. Mais nous, on avait pris de l'avance. On avait laissé cette personne dans la boue. On a laissé cette personne derrière. Mais comment cette personne envoie l'empreinte de Dieu maintenant? Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est parce que nous, à la différence de nous, on a regardé vers l'arc-en-ciel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il y a le signe qui nous garantit que non, on va rater. Il y a des fois, il faut dire aux gens, non, tout faté. Parce que, est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas mourir. Toutes les personnes qui attendent, il faut leur dire, je ne veux pas mourir. Il y a des personnes qui viennent avec des visages tristes pour vous dire, Dieu va seulement t'aider, c'est fini, seulement, c'est pas grave. Il faut lui dire, je ne veux pas mourir. C'est rien qui me suit. Amen. 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 On nous dit l'empreinte de Dieu. Quand les villages vont se rassembler, quand ça devient compliqué, c'est là que Dieu dit, je mets mon empreinte, je mets ma main. Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils arrivent à peine devant la mer Rouge. À peine ils venaient de sortir, on va même n'a pas plein. C'est comme nous, à peine vous venez de sortir, vous vous trouvez déjà devant la mer Rouge, vous commencez déjà à vous plaindre. Seigneur. Et moi, ça me fait toujours rire la phrase qu'ils ont sortie. Ils disent, Seigneur, Moïse, si tu savais. Et pourtant, Moïse, quand il les a dit, c'est Dieu qui va vous libérer, il n'avait pas dit que c'est moi qui va vous libérer. Mais au lieu de crier contre Dieu, on a commencé à crier contre Moïse. Moïse, si tu savais, il fallait nous laisser pour nous en Égypte. On était bien là-bas en train de se faire chicoter. Au moins, on mangeait la viande. Tu nous as mis devant la mer Rouge. Comment on va faire pour traverser? C'est comme toi, si parfois tu te poses des questions. J'étais bien dans le monde. Grande zoukeuse. On dit, papa, j'ai tout zouka, ça va zouker. Grande zoukeuse. Là, moi, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. J'avais 10 copains, j'avais 10 copines, je demandais l'argent ici à gauche. Maintenant, j'ai arrêté tout ça. Je me retrouve devant la mer Rouge. Moi qui avais des gars, maintenant le mariage, ça ne vient plus. Moi qui avais ceci, maintenant que je me suis marié, mais les enfants, ça ne vient plus. Est-ce qu'il y a rien qui me suit? Vous voyez où je peux en venir là? Je suis devant la mer Rouge, mais je commence à me plaindre. J'aurais bien fait de rester pour moi à l'époque où j'allais au studio 45. C'est la réponse 44. Vous comprenez? À l'époque où j'allais encore au président, au Mambo, tout ça. Vous voyez, beaucoup ça dit, vous voyez. À l'époque où j'allais encore là-bas, quand j'étais là, j'étais bien. Mais maintenant que j'ai arrêté, comment je me retrouve devant cette situation où ça n'avance plus? Est-ce que vous me suivez? J'aurais bien fait de retourner là-bas. Et papa Hervé qui n'arrête pas de dire, prier, chercher Dieu. Mais papa Hervé, on prie, non? On cherche Dieu, non? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Papa Hervé, toujours, il vous dit seulement, continuez à prier. Vous allez chez Papa Jacques vous dit, continuez à prier. Papa et moi vous dit, continuez à prier. Il y a une soeur qui m'a dit, pasteur, ne m'appelez plus devant pour prier pour moi parce qu'il y en a marre. C'est toujours moi qu'on appelle devant, mais ça ne change pas. Moi j'ai dit, on va continuer à t'appeler jusqu'à ce que ça va changer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes devant la mer Rouge comme Israël, vous posez des questions. Comment on va faire pour passer? Comment on va faire pour passer? Mais il y a quelque chose qui est fort. Dieu dit à Israël, il dit, gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Mais non seulement il devait garder silence, mais il y a un phénomène exceptionnel qui s'est passé.
La Bible dit, Dieu a envoyé un vent, Yamakas. Mais quand le vent a commencé à souffler, moi je suis sûr que les Israélites se sont dit, vous allez donner un pharaon assis. Vous allez dans maille du bosso. A-t-il dit son pépé? Il se fait comme une ligne. Si ton père met de la gueule, ça met. Tout comme il y a un peu. Tout comme il y a un peu. Si c'était ma petite sœur José, elle allait avoir sûrement une réponse. Moïse allait demander, José, vous comprenez? Donc c'est toujours, donc on arrive devant une situation où on se pose la question, mais comment on va faire? Est-ce que vous me suivez? Comment on va faire? Il y a le vent qui vient, mais la Bible nous dit, ce vent-là n'a pas soufflé pour rien. Parce que la Bible dit, quand le vent a soufflé, c'était pour séparer l'eau. Il y a des situations qui vont souffler très fort dans votre vie, ça sera pour vous ouvrir l'espace pour passer. Il y a des situations qui vont vraiment souffler, vous allez dire, mais j'ai l'impression que ça a empiré. Mais ça n'a pas empiré. Dieu va peut-être éloigner certaines personnes. Dieu va enlever certaines conditions. Moi, quand on m'a viré de mon travail chez AXA, mon ami Hervé là, mes amis sont là, ils savent. Quand on m'a viré de mon travail chez AXA, je n'avais rien fait. J'ai travaillé, je m'appelle, on me dit, monsieur, venez. Je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, monsieur, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus travailler si nous trouvons que vous ne correspondez pas au travail. C'est pas grave. C'est qui a checké le patron, j'ai dit, bon, Dieu soit loué, donnez-moi le papier pour signer. J'ai signé, j'ai dit, bon, merci beaucoup pour les 3 mois de boulot. J'étais en CDI, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Les collègues pleuraient. Ils pleuraient, mais moi je les regardais, et moi j'ai pris mes affaires, je suis pour ma partie. Est-ce que vous comprenez? En partant, je me suis dit, Dieu pourra. J'ai appelé mes amis, docteur Hervé m'a dit, ne t'inquiète pas, il va te donner du travail. Tout ça, moi j'avais confiance aussi en lui. 1 mois et demi à peine après, le travail que j'ai eu, il était, je peux même dire, 2 ou 3 fois meilleur que celui que j'avais chez AXA. En termes de salaire, en termes de conditions, en termes de tout, je me suis dit, donc Dieu est capable de nous enlever d'un endroit. Parce que Dieu, c'est qui te dit de quitter cet endroit-là, tu ne vas pas quitter. Parce que tu es bien dans le confort. Alors Dieu va créer un vent pour t'obliger à bouger. Et quand tu vas bouger de l'endroit, il va t'amener ailleurs. Parce qu'il sait que là-bas c'est mieux. Alors ce qui est fort avec Israël, c'est que quand on sépare la mer rouge qui traverse, il se retrouve de l'autre côté, c'est terminé. On était bien en Égypte, mais maintenant c'est, oh Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es merveilleux, tu as séparé la mer pour nous, nous sommes de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est l'être humain. Ça c'est l'être humain. Quand tu vois que Dieu n'a pas encore commencé à agir, il n'a peut-être pas 20 ans de prière. Il y a même des gens qui te racontent, frère, ma bolo, mais le jour où Dieu va faire, vous comprenez? Ça c'est l'être humain. On nous dit, il faut que le vent souffle pour que l'espace soit dégagé. J'aimerais que dans la vie de personnes aujourd'hui, qu'il y ait un vent qui souffle pour que l'espace soit dégagé. Vous avez besoin de passer. Pharaon est derrière vous. La mer rouge est derrière vous et devant vous. Vous devez passer. Il y a un moment, il faut qu'on passe. Cette année, Myrem, on doit passer. Il faut que le vent souffle, mais le vent du Saint-Esprit, pour que l'eau puisse s'ouvrir, pour qu'on puisse passer. J'aimerais qu'une personne aujourd'hui en sortant se dise, moi je veux connaître ce vent-là et je veux passer de l'autre côté. Amen. Est-ce que quelqu'un qui me suit? J'aimerais bien qu'une personne passe de l'autre côté. Oh, voici la promesse qu'on donne à ceux qui ont vu l'arc-en-ciel. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il a dit, je ferai l'alliance avec tous les êtres vivants. Et quand vous verrez l'alliance, vous saurez que c'est moi qui vous garde. C'est comme Dieu. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné à tout le monde. Il a dit, je vous envoie mon Fils. Mais ce n'est pas tout le monde qui verra l'arc-en-ciel. Ce n'est pas tout le monde qui va l'accepter. Est-ce que vous me suivez? L'arc-en-ciel est là, il est disponible. Mais la Bible dit qu'à quiconque croit, il a fait de devenir des enfants de Dieu. Ça veut dire que ceux qui ont accepté l'arc-en-ciel, ceux qui ont accepté de regarder, ceux qui ont accepté d'accepter que Jésus est venu, ils deviennent enfants de Dieu. Mais la Bible dit ceci, être enfant de Dieu n'est pas un devoir, c'est un droit, c'est un pouvoir qui nous a été donné. Est-ce qu'il y a un qui me suit? Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que je parle à des vivants? Mais quand vous êtes enfant de Dieu, il y a une promesse. Il y a des promesses qui sont pour vous. Nous allons prendre le psaume 107. Nous allons lire le psaume 107 et nous allons commenter ensemble. Le Seigneur m'a dit, tu dois lire ce verset-là en présence de tout Myrem. Ceux qui ne sont pas là, on leur enverra le verset. Nous allons lire ensemble. Vous pouvez rester assis. Moi, je commenterai. Je lirai un verset, nous allons commenter.
Écoutez, vous qui avez vu l'arc-en-ciel. Écoutez, vous qui avez l'alliance de Dieu. Écoutez, vous qui êtes prêts à passer de l'autre côté. C'est que Dieu vous dit aujourd'hui. Dieu nous dit dans Psaume 107, à partir du verset 23, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillent sur les grands eaux, c'est la ville, les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Je m'arrête d'abord là. Ceux qui sont descendus dans la mer, ceux qui sont partis travailler, ceux qui ont quitté l'Afrique pour venir en Europe, ceux qui sont nés en Europe, ceux qui ont du mal à trouver, ceux qui ont commencé plutôt à faire un commerce, ceux qui ont commencé à faire des études. Le Seigneur dit, vous qui êtes dans les grands eaux, vous avez vu des merveilles. Je parle à quelqu'un. Vous qui êtes dans les grands eaux, vous avez vu des merveilles. Et la Bible dit, rajoute, et il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis les vertiges, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Toi aussi, parfois, tu es comme une personne ivre. Devant la situation, comme le rôle langue. Nous, tu as vu dans la situation de l'âme. Tu as vu la TV, mais tu as vu la niveau, au plan du communiqué, au plan, tu allumes la télé, tu regardes un film. Mais le film, tu es si loin, tu es film, c'est l'année. Tu as la TV, mais TV est là. Nous, mais tu as là. Mais tu as la TV. Tellement il y a des problèmes, tu es devenu comme Yves. Moi, une fois, je suis rentré à la maison, j'avais tellement raté à l'école, j'ai pleuré à chemin. À l'université, je rentre, mon père il dit, t'as vu, je fais non. Je pensais comme ça. Dieu, il m'a dit, t'as bu, j'ai pas bu, je suis fatigué, j'en ai marre, je suis fatigué, l'anémie. La Bible dit, ils étaient angoissés comme s'ils étaient ivres. Amen. Mais ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a sortis de leur angoisse. Et ils ont vu les merveilles de Dieu. Moi, j'aimerais qu'une personne aujourd'hui puisse crier à l'Éternel que l'Éternel le sort de son angoisse. Amen. Et on continue, on nous dit, ils se réjouirent de ce qu'elles étaient, s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au bord désiré. Hey! J'aimerais parler à une personne. Je sais, parfois je crie, parfois je parle un peu. Mais là, je parle un peu en douceur, en intimité. Toi qui as commencé un projet, tu vas arriver à un stade. Toi qui as commencé à demander quelque chose à Dieu, tu vas arriver quelque part. Dieu dit, quand il va ouvrir le chemin pour toi, il va t'amener au bord désiré. Ça veut dire ici, c'est là où Dieu va t'amener. Le port désiré, donc l'endroit où toi tu désires arriver, Dieu dit, il va t'amener là-bas. Maintenant, réfléchissons une minute. Chacun d'entre nous, avant que je continue le message, en fermant les yeux, même 30 secondes, peut-être une minute c'est beaucoup, 30 secondes. Imaginez où est-ce que vous voulez arriver. Quel est votre projet actuel? Il y a la grâce de Dieu qui est ici. Avant de continuer, Dieu le Seigneur me met ça en esprit maintenant. Fermez les yeux 30 secondes. Imaginez où est-ce que vous voulez arriver. Spirituellement, physiquement, matériellement, maritalement, financièrement, tout ce que... Imaginez-vous, où est-ce que vous voulez arriver? Vous avez 30 secondes. Et après, quand vous avez fini, vous ouvrez les yeux, moi je continue. Et il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une grâce qui va se passer ici en ce moment. Imaginez où vous voulez être. 30 secondes. Vous avez imaginé? Vous avez visualisé? David dit, je dévancerai l'aurore. Un jour on parlera peut-être de ça. Il faut parfois visualiser les choses avant d'y arriver. Et Dieu dit, ceux qui ont désiré arriver à un port, il les a amenés là où ils ont voulu arriver. Je ne sais pas ce que toi tu as désiré, où tu vas arriver. Mais je peux te dire aujourd'hui que la manière dont tu l'as visualisé dans la maison de Dieu, Dieu a promis de t'y amener. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une alliance. Il y a l'arc-en-ciel. Il y a Jésus qui est là, il dit, je promets de vous y amener là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas ce que tu as désiré aujourd'hui, mais je peux juste te rassurer que tu vas y arriver. Mais il y a une dernière chose, on dit, ces personnes-là qui ont été amenées dans le port désiré, ils ont commencé à exalter Dieu dans l'assemblée des saints. Amen. Ils ont commencé à louer Dieu dans l'assemblée des saints.
quand ils ont été amenés par Dieu, ils ont commencé à louer Dieu dans l'assemblée des saints. Et la Bible dit encore dans ce même chapitre plus tard que leur descendance fut multipliée. J'appelle que la multiplication vienne dans vos vies aujourd'hui. Que les grâces de Dieu se multiplient dans vos vies aujourd'hui. Que l'onction de Dieu se multiplie dans vos vies aujourd'hui. Que la bénédiction de Dieu se multiplie dans vos vies aujourd'hui. Je prie qu'aujourd'hui vous soyez multipliés dans les bonnes choses. Mais je retiens qu'ils ont loué Dieu dans l'assemblée des saints. D'autant plus au bas, pasteur Otéi, mais moi j'ai encore mon problème qui est là. Alors nous allons faire un exercice, nous allons nous mettre debout. Nous allons louer Dieu dans l'assemblée des saints avant même d'avoir vu. Parce que l'alliance est déjà là, l'arc-en-ciel est là. Dieu a dit à chaque fois que vous verrez des problèmes, sachez que l'arc-en-ciel va débarquer. Elle va s'afficher, mais l'arc-en-ciel est là aujourd'hui. Elle est là ici en ces lieux. Ton problème, tu le mets de côté, parce que tu sais que l'arc-en-ciel est là. On dit qu'ils ont loué Dieu dans l'assemblée des saints. Parce qu'ils étaient arrivés pour moi. Est-ce qu'il y a une personne qui sait qu'il est déjà arrivé à l'endroit qu'il a désiré? Est-ce qu'il y a une personne qui croit en cela? Non, je parle à une personne. Est-ce qu'il y a une personne qui croit